Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui les travaux de la 19e séance du Conseil des ministres. Dans l'actualité internationale, l'inquiétude sur le variant Omicron au cœur du sommet des 27. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous et nous entamons ce journal par la 19e séance du Conseil des ministres, le compte rendu du porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble a quitté la capitale ce matin après avoir pris part au Forum des intellectuels somaliens 3 jours au Palais du Peuple. Ces 3 jours ont porté notamment sur le retour plein et entier du statut de la Somalie, qui avait autrefois une place importante sur la scène internationale. Il a même été reçu par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à la présidence de la République. Il a notamment pris part hier soir au gala organisé par le chef de l'État. L'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, en partenariat avec l'ONG indienne Jeput Food, a organisé ce matin une cérémonie de lancement de la campagne d'appareillage d'orthopédie à l'hôpital militaire de Djibouti. Cette initiative s'inscrit ainsi dans le cadre du renforcement des conditions de vie des personnes à besoins spécifiques. L'appareil permet notamment aux patients de retrouver une autonomie et d'utiliser à nouveau un membre qui leur a été amputé.
Au cours de cette cérémonie, les responsables ont visité le centre d'appareillage d'orthopédie pour vérifier tous les matériels de fabrication des appareils destinés aux personnes handicapées. Cette cérémonie a vu la participation du ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed, le directeur général de l'ANPH Douali Saïd Mahmoud, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, le directeur des relations multilatérales Gheli Idriss Omar et les responsables de l'hôpital militaire ainsi que les responsables de l'ANPH. Le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed a notamment pris la parole au cours de cette cérémonie, suivant un extrait de son intervention. C'est pour moi un grand plaisir de dire un mot à cette occasion noble qui concerne encore une fois les handicapés de la République de Djibouti, dont j'ai l'honneur de faire partie. Le président de la République s'est penché beaucoup. Il a donné une grande importance à cette catégorie de personnes qui sont devenues des handicapés. C'est vrai, ils ont des besoins spécifiques. Mais ce n'est pas la fin de la vie d'être un handicapé. Bien au contraire. J'ai toujours dit, et je redis à cette occasion aussi, un homme handicapé, le plus grand handicap, c'est le moral. Le fait que tu dois être handicapé physiquement ne doit pas toucher le moral. Au contraire, il faut dire Alhamdulillah. Moi, je pense, je le redis encore une fois, avec le président Ismaïl Omar, des handicapés, il est très, très solidaire avec nous. Très solidaire. C'est un membre du gouvernement qui vous dit qu'il faudra qu'on profite au maximum. Cette organisation devrait normalement être sous tutelle d'un ministère. Il a dit non. Je vais veiller à cette organisation personnellement. Aujourd'hui, elle est sous la tutelle du président de la République. C'est un honneur, n'est-ce pas? Monsieur Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je vous remercie. À travers vous, je remercie le gouvernement indien et le peuple indien. Au nom du président de la République, le Haj Ismaïl Omar Guelleh, au nom de son gouvernement et au nom de tous les handicapés de la République de Djibouti. Dans l'actualité également, le procureur général Jamal Suleiman a présidé hier une cérémonie conjointe de clôture des stages internationaux de directeurs d'enquête et de techniciens en identification. Cette cérémonie s'est déroulée à l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire et l'EPJ. Cet événement riche en couleurs a vu la participation de l'ambassadeur de France à Djibouti, du chargé d'affaires de l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, de Madame la procureure de la République, de Madame la présidente de la Cour d'appel, du préfet de la région d'Arta, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, de Madame la représentante de l'UNFD, de Madame la substitute du procureur général, du colonel chef d'état-major de la gendarmerie, du colonel commandant des gardes-côtes, du colonel représentant du directeur général de la police nationale, du colonel représentant le directeur général de la sécurité nationale, des colonels attachés de sécurité et de défense respectivement des ambassadeurs de France et d'Éthiopie à Djibouti et de plusieurs officiers de la gendarmerie, de la police et des gardes-côtes.
Eh bien, à cette occasion, l'ensemble des 39 participants des 2 stages issus de 17 de l'Afrique de l'océan Indien ont reçu leur diplôme et leur insigne des mains des officiels à l'issue, les stagiaires et les officiers. Eh bien, ont posé pour la traditionnelle photo de famille avant d'être reçus par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, à la salle d'honneur du centre de conférence où il s'est entretenu avec eux. Le colonel Zakaria Hassan Aden n'a pas manqué de féliciter les stagiaires pour leurs excellents résultats et en a profité pour remettre à chacun d'eux un présent avant de passer au déjeuner offert en leur honneur. En entamant la série des interventions, 2 stagiaires ont à tour de rôle pris la parole pour résumer les programmes des 2 formations qui ont duré 8 semaines de stage de TIC et 5 semaines de stage de DE. C'est avec un grand honneur, en ma qualité de président de promotion, qu'il me revient au nom et devant tous de prendre la parole en ce jour particulier de clôture de stage de la 4e promotion de directeur d'enquête, qui a été conjointement organisé par le pays hôte, la République de Djibouti, et la coopération française. En effet, les cadres de police et de gendarmerie d'horizons divers, issus précisément de 12 pays africains et de l'océan Indien, ont pu bénéficier de cette formation qui s'inscrit aussi dans le cadre de renforcement de leurs capacités en matière de police judiciaire, notamment au sujet de la direction des enquêtes complexes. Un mois durant, du 14 novembre au 14 décembre de cette année, comme stagiaires à l'EIP 3PJ, les cadres de police et de gendarmerie ont été confrontés à des exercices et cas pratiques, ainsi qu'à un ensemble de formations dispensées par des spécialistes et personnes chevronnées, essentiellement des encadreurs de l'école, mais aussi des intervenants extérieurs. L'acquisition de ce savoir s'avère d'une grande utilité, d'abord par la diversité référentielle des techniques, des pratiques et des données enrichissantes dont elle regorge, et d'autre part, que toutes les connaissances sont d'une importance capitale au regard de la dimension que revêt le rôle qui nous incombe dans l'exercice de nos fonctions. Je souhaite à tous les stagiaires un bon retour au pays de leurs familles respectives et vous remercie pour ces moments chaleureux et inoubliables. Avec un insigne honneur que je prends la parole en mon nom propre et en celui de l'ensemble de la 5e de la promotion TIC de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire en ce jour solennel commémorant la clôture de notre stage. Cette formation de haute qualification nous a permis d'approfondir nos connaissances dans le domaine de la criminalistique, comprises comme l'ensemble des moyens techniques et scientifiques mis en œuvre par les services d'application de la loi pour la recherche et l'exploitation des traces et indices nécessaires à la manifestation de la vérité. À cet effet, plusieurs notions théoriques ont été abordées par les formateurs et des éminents intervenants extérieurs. Le travail en laboratoire sur des plateaux techniques de dernière génération nous ont permis d'expérimenter des méthodes innovantes, d'assimiler des protocoles standardisés et un vocabulaire uniformisé dans le domaine qui est le nôtre. Il est à noter les techniques de formation novatrices mises en place par l'EI3PJ visant à rassembler sur des exercices d'envergure les différents auteurs intervenant au cours d'une enquête judiciaire réelle. Nous le savons à présent, le TIC n'insinue rien, il ne déduit pas, il constate et restitue des données scientifiques recueillies. Nous pouvons dire aujourd'hui avec fierté que nous sommes désormais aptes à apporter une démarche scientifique aux magistrats afin d'apporter des éléments de culpabilité ou d'innocence incontestable auprès des tribunaux. Je vous remercie. Le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Khayad a lui aussi tenu une allocution dans laquelle il a mis en exergue l'intensité des 2 formations et l'assiduité dont ont fait preuve les stagiaires.
Quant à l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, il a félicité tout d'abord les 39 lauréats et leur a souhaité un bon retour dans leur pays respectifs. Nous les écoutons. Voici réunis ce matin dans ce temple de la police judiciaire pour célébrer la cérémonie de clôture conjointe de 2 formations. Concernant la première formation, il s'agit du stage de technicien en identification criminelle composé de 17 stagiaires qui s'est déroulé du 24 au 16 décembre 2021 et qui a duré durant 8 semaines. La seconde formation, qui s'est tenue du 14 novembre au 16 décembre 2021, était le stage de directeur d'enquête. Cette deuxième promotion est constituée de 22 stagiaires et a duré 5 semaines avec un rythme dense et des exercices pratiques. Chers stagiaires, à partir de maintenant, vous êtes désormais des professionnels de la sécurité et en particulier de la police judiciaire et de la police technique et scientifique, capables de répondre aux attentes des institutions judiciaires et aux sollicitations de la population. Je voudrais, au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, placer plusieurs remerciements. Dans un premier temps, je souhaite ici saluer et remercier la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, qui a bien voulu rapprocher les nations africaines et de l'océan Indien dans l'effort de lutte contre la criminalité organisée transnationale, à travers sa décision de créer cette école internationale. C'est avec toujours beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion que je me rends ici, à PK23, sur le site de la gendarmerie nationale djiboutienne, qui est un des hauts lieux de la coopération qui unit la France et Djibouti. Et je suis d'autant plus heureux d'être ici ce jour que nous voyons très concrètement le résultat de cette coopération. Mes premiers mots iront d'abord aux 39 lauréats émanant de pays amis de la France et dont je suis sûr, ainsi que l'a dit à l'instant Monsieur le procureur général, vous tirerez le meilleur bénéfice de la formation qui vous a été octroyée ces dernières semaines. Vous avez toutes et tous des rôles absolument centraux dans vos pays respectifs, au bénéfice à la fois de la sécurité de vos compatriotes et du respect de l'état de droit, un équilibre toujours délicat à trouver. Et je forme le vœu que cette formation vous sera directement utile dès demain au retour dans vos pays respectifs. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve dans quelques instants pour l'allocution du procureur général. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec l'intervention du procureur général qui a dans une allocution évoqué les raisons de la création de l'EPJ et les résultats probants enregistrés en à peine quelques années. Je suis vraiment fier d'être là ce matin parce qu'au commencement, au début de cette école, nous n'étions vraiment pas nombreux
à croire à la nécessité ou à l'utilité de créer un centre de formation en matière de police judiciaire. Aujourd'hui, le résultat est là. Je pense que cette école a contribué à former plusieurs promotions d'officiers de police judiciaire à Djibouti, mais également dans des pays amis d'Afrique. Elle a contribué au rayonnement véritablement de Djibouti dans l'espace francophone, mais même au-delà, puisqu'il y a même de temps à autre des stagiaires non francophones comme venant d'Éthiopie qui viennent se perfectionner. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que cette école a été au-delà de l'espérance qu'on avait placée et que réellement aujourd'hui c'est un pôle d'excellence en matière de formation et de perfectionnement de la police judiciaire. Mesdames et messieurs, chers récipiendaires, et je vais en terminer là, je vous souhaite à vous tous, à ceux qui vont regagner leur pays respectif en bon retour, j'ose espérer que vous mettrez à profit les connaissances acquises ici, à Djibouti. J'ose espérer que vous contribuerez à faire respecter non seulement le principe d'égalité des citoyens devant la loi, mais à faire respecter et à faire reculer la criminalité, à rendre plus sûres les communautés respectives, à rendre effectif l'état des droits et à contribuer à la stabilité dans nos pays respectifs. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale et notamment cette inquiétude sur le variant Omicron au cœur du sommet des 27. Face à la flambée du Covid-19, à la propagation et à la progression du variant Omicron, les 27 réunis jeudi, donc aujourd'hui, au sommet, tenteront de se coordonner à l'approche des fêtes de fin d'année. Les dirigeants devraient notamment souligner l'importance d'étendre davantage la vaccination. D'autres sujets au cœur du sommet, la menace d'un nouveau conflit entre Moscou et Kiev, la crise de l'énergie et l'afflux de migrants aux frontières de plusieurs pays européens. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.